Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, j'ai partagé une note d'analyse sectorielle ici il y a quelques temps. Enfin, pas quelques temps, il y a je pense qu'il y a moins de 2 jours ici, moins de 24 heures, je ne me rappelle plus. Donc, concernant le secteur ici, l'hôtellerie et des jeux. Donc, quand on parle des jeux ici, on parle de casino, on parle de paris sportifs, etc. OK? Donc, je l'ai partagé ici. Je pense que vous l'avez reçu lundi. C'est lundi qu'on l'a partagé. Donc, je vais commenter ce document-là. OK. Je rappelle ici que l'analyse se base sur la lecture des rapports financiers. Ça vous permet à peu près de comprendre ce qui se passe dans ce secteur en date d'aujourd'hui, selon moi. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller vérifier de vous-même. Il est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans un secteur d'activité avant d'y aller ou bien avant d'y investir. OK, c'est bien de regarder les bénéfices nets, etc. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas ça qui vous aide à investir à long terme. OK, les chiffres, c'est très bien, mais c'est juste 50% du travail. Et très souvent, vous pouvez avoir d'excellents chiffres, mais si vous creusez un tout petit peu dans le secteur ou bien le qualitatif, vous allez vous rendre compte que ça ne vaut pas la peine d'y aller. OK? Donc, lisez les rapports financiers, c'est très important. Donc, je vais partager, c'est un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description ici, vous pouvez accéder à la top newsletter. OK? Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, le secteur de l'hôtellerie et des jeux est, comme son nom l'indique, composé d'hôtels et de complexes hôteliers, d'entreprises spécialisées dans les jeux ou une combinaison de ces différentes entités. Donc, on peut avoir ici une entité qui fait hôtellerie, la même entité fait également des casinos, a également un segment jeux en ligne. Je pense qu'on va en parler tantôt. OK? Les entreprises présentées ici vont des petits acteurs de niche aux grands établissements internationaux qui desservent une large clientèle dans les domaines de l'hôtellerie et des jeux. Alors, demande soutenue. Au cours du premier semestre 2023, la majorité des entreprises du secteur de l'hôtellerie et des jeux ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices d'une année sur l'autre. Le secteur devrait continuer à bénéficier des vents favorables, notamment le désir accru des consommateurs de voyager et de vivre des expériences inoubliables. Donc, très lié au tourisme. Ne l'oubliez pas. Okay? D'autres entreprises bénéficient de la vigueur de leur activité en ligne, notamment Boyd Gaming, par exemple, a bénéficié du lancement des jeux en ligne dans l'Ohio, ce qui a contribué à stimuler ses activités en ligne. Il faut vous dire que les jeux en ligne ici, tout ce qui concerne les paris sportifs, jeux en ligne ou bien casino en ligne également, c'est de plus en plus, la régulation est de plus en plus favorable aux États-Unis. C'est un énorme marché. Notamment, regardez Flutter International, pour ceux qui savent. Je vous laisse aller regarder ça ici. DraftKings a gagné des parts de marché sur les paris sportifs et sur des paris sportifs et des jeux en ligne. Donc, j'aurais dû dire a gagné des parts de marché sur les marchés des paris sportifs et des jeux en ligne. Donc, cette société bénéficie de sa décision de développer son propre logiciel en faisant appel à ses propres ingénieurs, ce qui lui permet de lancer rapidement des paris exclusifs. Donc, plusieurs États sont en train de légaliser les paris sportifs en ligne, notamment le Kentucky, la Caroline du Nord et le Vermont, ainsi que Porto Rico. Donc, pourquoi je dis et le Vermont? C'est parce que c'est aux États-Unis. Porto Rico, c'est à l'extérieur des États-Unis, même si c'est toujours sous autorité américaine, je pense bien. Cela représente, selon moi, une excellente opportunité pour ceux qui ont investi dans leur capacité de jeu et de paris sportifs en ligne. Et j'ai partagé dernièrement une entité qu'on appelle Evolution AB. Je pense que c'est une entité européenne. S'il vous plaît, prêtez attention à cette compagnie. Allez lire les rapports financiers aujourd'hui. Si vous écoutez ce que je suis en train de dire en date d'aujourd'hui, prenez la peine d'aller lire les rapports financiers. Intéressez-vous à la taille du secteur d'activité, intéressez-vous aux compétiteurs et demandez-vous pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas faire la même chose que Evolution AB. Et vous allez comprendre pourquoi cette entreprise-là est intéressante. Je m'arrête là. Je continue. Maintenant, on va parler des nuages gris à l'horizon. Alors, bien que l'environnement de la demande ait été généralement favorable jusqu'à présent pour la plupart des acteurs de l'industrie, il existe des vents contraires potentiels. En effet, si l'inflation a continué à ralentir au cours des derniers mois, elle reste élevée par comparaison avec le passé. Donc,
Il en résulte des coûts élevés pour la main-d'œuvre, les équipements, les denrées alimentaires et l'énergie, ce qui affecte les marges de la plupart des entreprises. L'inflation a également pesé sur le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui pourrait réduire la demande de séjour dans les hôtels et des sorties au casino. Il faut voir ici que ça touche principalement l'hôtellerie, donc les hôtels, etc., ainsi que les casinos. Parce que le jeu en ligne, c'est un peu différent. Moi, je pense même que c'est quand c'est un peu difficile que les gens auront tendance à jouer de plus en plus en ligne. Mais ça reste dans le secteur d'activité. Donc, quand on parle des nuages gris à l'horizon, cette partie-là concerne les paris sportifs, concerne ici le casino et l'hôtellerie. OK, la partie jeu en ligne n'est pas affectée. Au contraire, aux États-Unis, c'est une partie qui aura tendance à surperformer. Donc, les entités ici qui font hôtellerie, casino en ligne ou offline ici, ou jeux en ligne auront tendance à bien se comporter. Donc, celles qui sont bien diversifiées auront tendance à bien se comporter. D'accord? Notamment, je pense ici à Penn. On va en reparler. Donc, l'éventualité d'une récession aux États-Unis et en Europe est également un sujet de préoccupation car ce scénario nuirait certainement aux dépenses des consommateurs pour les activités de loisirs. Maintenant, on va parler de Penn, le deal que Penn a fait avec ESPN dernièrement. Bon, malheureusement, ici, il est en anglais, donc ça parlait ici d'un article. Penn Entertainment a conclu un accord sur les paris sportifs en ligne avec ESPN, donc la principale société de divertissement sportif multisport. Donc, Penn aura les droits exclusifs sur la marque ESPN Bet pour les paris sportifs en ligne pour une durée initiale de 10 ans. Penn versera 1,5 milliard de dollars en espèces à ESPN, dont la société mère est Disney. Au cours de cette période de 10 ans, tout en accordant à ESPN 500 millions de dollars de warrants, donc des options pour l'achat d'actions de Penn. OK? Donc, Disney se réserve ici à une option d'achat d'actions de Penn ici, je pense de l'ordre ici de 500 millions, et ce qui représente, je pense, près de 30 millions d'actions ici, un truc comme ça. Donc, la direction estime que l'opération pourrait générer un potentiel d'excédent brut d'exploitation annuel ajusté à long terme de 500 millions à 1 milliard de dollars. Bien que l'opération associe Penn à une marque de renom, la concurrence dans le secteur des paris sportifs est déjà féroce avec des sociétés comme FanDuel et DraftKings qui détiennent déjà d'importantes parts de marché aux États-Unis. Mais ça ne veut pas forcément dire que FanDuel et DraftKings vont réussir. FanDuel appartient à Flutter. Et je pense que Flutter est bien positionné. Si DraftKings est encore moins solide, mais enfin, en termes de visibilité, DraftKings a de la visibilité, mais elle ne rapporte presque rien du tout aujourd'hui. OK, donc peut-être même elle pourrait même se faire acheter. On ne sait jamais. Mais FanDuel appartient à un grand groupe qu'on appelle Flutter et qui est très, très bien diversifié. D'accord? Donc, je me rappelle que je détenais des actions ici de Amaya, pour ceux qui sont au Canada, vous savez, PokerStar, etc. Et Amaya s'est fait racheter ici par Flutter, etc. Donc, on avait également reçu des actions de Flutter, mais je les ai revendues depuis. Donc, ça m'a toujours intéressé, ce secteur d'activité-là. Donc, je me rappelle notamment ici, vu qu'il y avait eu du succès avec Amaya, j'avais également commencé à regarder Betson AB. Je pense également que c'était une compagnie européenne. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'univers ici des jeux en ligne et ça a commencé à m'intéresser. C'est un gros secteur d'activité. C'est pour ça que je dis souvent, quand je regarde quand je regarde la Française des jeux, mis à part son monopole en France ici, est-ce qu'elle a vraiment envie de s'exporter? Et encore, le monopole, je pense qu'il était questionné, il était remis en question ici, notamment au niveau de l'Europe. D'accord? Donc, je ne sais pas quelle était la conclusion ici au niveau du régulateur européen par rapport à cette concurrence-là, qui était qualifiée de déloyale. Mais je sais que le jeu en ligne est de plus en plus, a de plus en plus la cote. Donc, on continue. Donc, le fait que Penn ici s'associe à ESPN, qui est quand même une grosse marque de sport, enfin, par rapport à tout ce qui concerne le média sportif ici aux États-Unis, c'est une bonne chose. Mais je pense également qu'elle suit la tendance ici de Flutter, qui avait noué un accord ici avec Fox, donc notamment avec FoxBet, etc. Bref, ça reste un environnement concurrentiel, il y a beaucoup de changements.
Donc, en conclusion, dans l'ensemble, les perspectives commerciales de l'industrie de l'hôtellerie et des jeux restent positives. La demande de voyages et d'expériences récréatives reste solide, ce qui devrait entraîner une augmentation des ventes et des bénéfices pour la plupart des entreprises en 2023. Cependant, l'incertitude concernant l'environnement macroéconomique mondial ajoute un certain risque à l'industrie. Donc, maintenant, vous savez que quand je vais aller au niveau de l'hôtellerie, faites attention, tourisme, très attention. C'est important. Également, l'évolution du tourisme également est importante. C'est également, ces entités-là peuvent également être affectées négativement par l'augmentation ici liée à l'inflation, notamment les charges liées au personnel, équipement, etc. Mais il y a un segment concernant ici tout ce qui concerne le jeu en ligne qui pourrait bien se comporter même en période difficile. Donc, notamment, on va peut-être rechercher des entreprises qui sont assez diversifiées ici. Et si elles ne sont pas assez diversifiées, on va généralement demander ici un multiple de valorisation moins élevé que ça. OK? Donc, avec ça, vous aurez également, on va reparler de peine tantôt tout à l'heure, et en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la top newsletter pour ceux qui sont intéressés à recevoir ce document-ci ainsi que les autres. OK? Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller lire vos rapports financiers ou bien vous n'allez pas aller faire vos propres recherches ici. Donc, voilà ce que moi j'ai compris. Maintenant, à vous d'aller vérifier les informations parce que c'est ça que je veux. Prenez la peine d'aller vérifier. Pourquoi est-ce qu'il dit que le segment ici, jeu en ligne, va bien se comporter? Je vais regarder la taille, l'évolution au niveau de la régulation aux États-Unis. Quelle est la taille du marché, etc. Qui sont les compétiteurs? FanDuel, c'est qui? DraftKings, c'est qui? Penn, c'est qui? Pourquoi il en parle? Voilà des questions que vous devez vous poser. C'est très important ici. OK? Enfin, pour ceux qui sont intéressés par ce secteur d'activité-là. OK? Et également, ça peut toucher Française des Jeux. Vous allez vous dire que non, mais c'est une vision nord-américaine. Mais non! Le jeu est très concurrentiel. Donc, admettons maintenant que la Cour européenne ici décide, ou bien l'organisme de concurrence en Europe ici, décide que la concurrence de FDJ est illégale ici. Ça peut avoir une pression au niveau des marges. Vu que FDJ distribue un gros dividende, etc., est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'elle garde cela pour pouvoir s'exporter dans le futur, dans d'autres pays? Si elle a vraiment une ambition internationale, c'est la question que moi je me pose. OK? Donc, quand je vais aller regarder du FDJ ici, comparé à Flutter, mon choix est très vite fait. Je préfère aller investir sur Flutter qui aura un plus gros marché, plus que FDJ qui aura un marché de niche qui pourrait même être attaqué à long terme. OK? Donc, n'oubliez pas. Lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Et également, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de lire vos rapports financiers. Merci.